Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlamsan. Entre le Maroc et l'Algérie, lequel des deux pays va-t-il remporter la guerre du gaz? Mohamed VI, le roi du Maroc, qui relance la bataille du gaz avec l'Algérie. Le gazoduc Nigeria-Maroc va-t-il enfin connaître un coup d'accélérateur? C'est en tout cas l'objectif affiché par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui vient d'assurer qu'il va faire de ce projet une priorité, une réponse de Rabat au projet que veut ressusciter Alger avec le Niger et le Nigeria. Dans son discours à la nation, le 6 novembre dernier, Mohamed VI a assuré vouloir voir se concrétiser le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, un projet qui doit permettre d'alimenter en hydrocarbures l'Europe qui est privée de gaz russe et qui se cherche de nouvelles sources d'approvisionnement. Le souverain marocain a assuré avoir pris l'initiative de créer un cadre institutionnel regroupant les 23 États africains atlantiques, dont l'un des objectifs sera entre autres de financer ce projet aussi stratégique que coûteux. Ce Nigeria-Morocco Gas Pipeline, dont le tracé suit la côte ouest africaine, a cependant un concurrent très sérieux, le Nigeria-Niger-Algérie, dit Nigal, ou Trans-Saharien, le TSGP pour Trans-Saharien Gas Pipeline, porté par l'Algérie, qui doit passer lui par le Sahel. Depuis plusieurs années, le Maroc et l'Algérie sont lancés dans une course de vitesse pour que leur projet soit le premier à être en capacité de répondre à la forte augmentation de la demande de gaz de l'Europe. Quel est le coût de chacun de ces deux projets? Quels tracés doivent-ils suivre? Lequel des deux est-il le plus avancé? Quels sont les pays qui soutiennent l'un ou l'autre projet? Plusieurs questions qui se posent en ce moment avec acuité et auxquelles on essaie de répondre à certaines d'entre elles dans cette vidéo. Le Maroc et l'Algérie, qui sont pressés par l'envolée du prix de l'énergie, veulent accélérer la mise en place de leurs routes gazières, deux méga-projets concurrents pour une même ambition: remporter la bataille pour le leadership énergétique en Afrique. Quel est donc le meilleur tracé? En réflexion depuis les années 80, le projet algérien est intégralement pensé sur voie terrestre. Il traverse juste 3 pays, mais justement un d'entre ces pays est dangereusement instable. Il semble techniquement et diplomatiquement plus simple à mettre en place, avec une mise en service prévue à l'horizon 2027. Mais vu l'instabilité du Niger et vu les frontières en feu de l'Algérie, et vu bien entendu le tracé qui traverse une zone pleine de terrorisme et de groupements terroristes, cette option apparaît un peu plus risquée et plus difficile. Alger ne veut rien en savoir et en juin 2022, elle a précipité les choses avec le rassemblement des ministres algériens, nigérians et nigérians de l'énergie qui ont signé un mémorandum d'entente sur le projet. De l'autre côté, le projet marocain, présenté en 2016,
traverserait 13 pays avec une mise en service prévue à l'horizon 2046. Un projet beaucoup plus diplomatique puisqu'il raccorde également des pays supplémentaires, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il serait le deuxième gazoduc le plus long du monde et le plus long au monde construit en offshore. L'élément le plus difficile dans la réalisation de ce gazoduc apparaît le nombre de pays, mais le Maroc a renversé la balle et en a fait un accord contractuel, une force de plusieurs pays. Le Maroc étant très fort dans la transformation des faiblesses en force, on a fait une force régionale. Et c'est ainsi qu'en décembre 2022, 9 pays sur les 13 traversés avaient signé des mémorandums d'entente avec l'appui de la CEDEAO, une action qui a permis au Maroc non seulement de séduire l'Europe avec son scénario, mais également de créer une cohésion énergétique et économique dont avait besoin l'Afrique. Quel est donc le projet le plus coûteux? Sur le plan financier, là, le projet du Maroc laisse apparaître également une faiblesse. Le coût estimé du projet marocain est 2 fois plus élevé que celui de son concurrent algérien, 25 milliards de dollars pour le projet marocain, contre 13 milliards de dollars seulement pour le projet proposé par l'Algérie. Un coût énorme pour le PIB du Maroc et contre le PIB du Nigeria. Mais comme d'habitude, les économistes marocains et les stratèges et géopoliticiens marocains trouvent une réponse à chaque problème, car avec autant de pays concernés et autant d'atouts, le Maroc voit que son projet doit avoir certainement une forme de financement multilatéral. Autre souci pour ces deux projets qui risquerait de faire la différence, avec une capacité annuelle de transport estimée à 30 milliards de mètres cubes. Chacun de ces deux pipelines émettrait près de 60 millions de tonnes d'équivalent de CO2 par an, ce qui est énorme, soit le double des émissions de CO2 de la Tunisie en 2019. Là aussi, pour le Maroc, le projet est considéré comme écologique en soi, dans la mesure où il permettrait de réduire la dépendance au pétrole, notamment. Du côté algérien, il considère que le pipeline pourrait être accompagné d'une composante solaire. À ce niveau, les Algériens tentent un coup de génie en proposant un projet hybride solaire-gaz. Les Algériens qui voudraient profiter de l'ensoleillement exceptionnel dans la zone du Sahel. On est donc à 3500 heures d'ensoleillement par an, disent les Algériens, ce qui est énorme et pourrait être profitable pour le projet algérien. L'hybridation reste cependant une simple possibilité qui n'est pas intégrée au projet algérien sur papier, car l'Algérie est consciente qu'en matière de solaire, elle n'a pas de leçon à donner au Maroc. Le Maroc qui est très avancé à ce sujet. L'ambition régionale portée par le projet marocain semble actuellement avoir la faveur du Nigeria depuis son adoption par le président Buhari à l'époque, un soutien dans la continuité des partenaires stratégiques maroco-nigériens qui se sont multipliés depuis plusieurs années, ce qui donne une faveur pour le projet marocain.
reste la question cruciale du financement, qui ne pourra pas être assuré par les seuls acteurs publics des deux pays. Là aussi, les présentateurs du projet ont beaucoup brillé à donner des solutions à travers les financeurs bailleurs de fonds internationaux et à travers des accords multilatéraux. Voilà donc, c'est une autre guerre qui s'annonce entre le Maroc et l'Algérie. Non pas une guerre militaire, non pas une guerre économique, mais là c'est une guerre du gaz. Lequel des deux pays va avoir l'accord et la réussite pour son pipeline pour approvisionner l'Europe en gaz dont elle a crucialement besoin pour faire face à la crise russo-ukrainienne? C'est ce qu'on va connaître dans les mois, les années à venir. Une chose est certaine, celui qui remportera cette guerre du gaz remportera toutes les autres guerres, car l'avenir du continent européen, pour ne pas dire l'avenir du globe terrestre et de toute l'humanité, reste très lié à l'approvisionnement en énergie nécessaire pour toute économie et pour toute civilisation.